Christophe Pourcel qui remporterait ce Grand Prix d'Italie. Mais on est encore loin du terme de cette seconde manche. On connaît la vitesse de pointe de Cairoli, tout son physique. En fin de course, il est soutenu par tous les tifosi. Et les deux hommes, Cairoli, Paulin, maintenant qui vont essayer d'aller chercher dans un premier temps, pourquoi pas Tyler Rattray. Gauthier qui semble lâcher un petit peu le guidon, peut-être un peu mal au bras. Il faut dire qu'il a beaucoup donné, il est à 200%. Le rythme est plus élevé qu'en championnat d'Europe, mais il se montre. Et derrière, Garneri qui revient. En revanche, Pascal Leray un petit peu décroché par l'Italien, toujours 6e. Gauthier Paulin qui a également retiré un tir-off avec les projections de Antonio Cairoli. Il faut maintenant s'accrocher à la locomotive. Car derrière, effectivement, Garnieri est lui aussi en forme à domicile. Les deux pilotes qui se sont déjà accrochés tout à l'heure. Attention, parce que regardez maintenant, ça y est, la jonction est faite. Et Paulin qui a vraiment perdu beaucoup de terrain dans ce tour. Une 49,990 à l'instant même pour Christophe Pourcel, le leader. Meilleur chrono en course. Toujours en tête de cette seconde manche, mais Antonio Cairoli fait le forcing. Ouais, et puis surtout maintenant, Antonio Cairoli, il a le champ libre et devant lui, il y a un bon repère avec Tyler Rattray. Donc le chrono qui vient va certainement être très bon. Alors que de ce côté, eh bien, Gauthier va se faire serrer en bas de la descente, va lui perdre une nouvelle place face à Garnieri. Mais derrière, c'est un peu plus loin. Alors maintenant, il faut se reconcentrer et prendre le bon rythme. C'est Pascal Leray qui est derrière. Les deux hommes se connaissent, mais ils s'entraînent ensemble en Italie. Coéquipier chez Honda Martin. Pascal Leray, Gauthier Paulin, les deux Français. 4e, 5e et 6e pardon, de cette deuxième manche. Encore une course compliquée pour Tommy Sirle qui pointe actuellement à la 8e place. Deux départs loupés. On savait qu'ici c'était l'une des choses à ne pas louper, le départ. Et malheureusement pour Tommy Sirle, deux départs au pâquerette. Et du coup, eh bien, ça fait les affaires. Pourquoi pas de Pascal Leray qui pourrait repartir de ce Grand Prix avec la 4e place du classement provisoire. On sait que les deux pilotes s'expliquent de course en course pour cette place. Ouais, Pascal qui se rapproche d'ailleurs de Gauthier Paulin. Un petit coup d'œil du côté des autres tricolores avec Xavier Bogue, actuellement 16e, Aubin est 10e. Et Anthony Boissière, 19e. Marvin Musquin qui vient de rentrer dans les points en 20e position. Allez, Gauthier à l'attaque. On aimerait bien retourner peut-être un petit peu du côté de la tête de la course avec Tyler Rattray également très rapide qui tombe les chronos avec un 1,49,876. Ouais, sous la pression d'Antonio Cairoli, Tyler Rattray va essayer d'en mettre un coup. Il aimerait bien se battre avec, plus régulièrement avec Cairoli. Et Pourcel, et là, il en a les moyens parce que d'habitude, il rate énormément ses départs. Cette fois-ci, il est parti dans le bon wagon, Tyler Rattray. Alors ça va être une course intéressante. On va voir si à armes égales, il est capable de se battre avec Antonio Cairoli. Cairoli qui retarde ses freinages. On l'a vu en glissade là en bas. Regardez les temps qui tombent clairement. Avec Antonio Cairoli qui se rapproche maintenant du Sud-Africain. Tout ça, ça fait toujours les affaires du leader. Christophe Pourcel, il y a peut-être un truc énorme qui est en train de se passer du côté de Faenza, car on vous rappelle que Sébastien Pourcel a gagné la première manche et Mixin tout à l'heure. Imaginez-vous, deux frères remportés le même jour, deux manches, et pourquoi pas un Grand Prix, ce serait historique. On va croiser les doigts, on en est encore très très loin. Forcément, il reste pas mal de chemin à parcourir, mais ce serait fabuleux pour la famille Pourcel. Alors que du côté de Tyler Rattray, ça va sérieusement se compliquer puisque Cairoli est dans un rythme assez étonnant. Ouais, Cairoli, les freinages incroyables en bas des descentes. Il freine quasiment 5 ou 10 mètres plus tard que tout le monde. Tout à l'heure, ça lui a permis de déposer Christophe Pourcel. Et là, on le voit à chaque descente, ils font sur Tyler Rattray. Attention, il est quand même un petit peu. Il est à 200%. Ouais, il est à 200%. Il y a des petites erreurs. Il s'est énervé tout à l'heure derrière Paulin à plusieurs reprises. Cairoli est quand même un petit peu limite en ce moment. Ouais, surtout que le terrain est piégeux, l'adhérence n'est pas au top, donc attention de ne pas commettre d'erreur pour Antonio Cairoli. Mais maintenant, ça y est, il est dans l'aspiration de Tyler Rattray et ce tour devrait marquer certainement la première attaque d'Antonio Cairoli pour la seconde place. Elle est belle cette deuxième manche MX2. Pourcel toujours en tête qui continue d'aligner les meilleurs chronos. Christophe qui nous avouait tout à l'heure avoir eu un petit coup de moins bien au milieu de la manche avant de se reprendre sur la fin. On espère que physiquement il va pouvoir tenir le choc jusqu'au bout. Alors, en tout cas, pour le moment, il fait la bonne opération de ce début de manche alors qu'il reste environ 23 minutes et 2 tours à couvrir. Il a creusé l'écart, il a fait exactement ce qu'il fallait. Pour le moment, il est irréprochable, Christophe Pourcel, et il va maintenant falloir surveiller cette bagarre entre Antonio Cairoli et Tyler Rattray, puisque le Sud-Africain est clairement moins rapide que Christophe Pourcel. Il n'a pas réussi à tenir son rythme. Donc s'il arrivait à bloquer un petit peu Antonio Cairoli, eh bien le Français pourrait encore prendre quelques secondes d'avance en tête de cette manche. Pascal Leray qui vient de passer en 5e position avec Cairoli qui a tenté quelque chose. Toujours ses gros freinages. Ouais, admirer un petit peu les freinages tardifs d'Antonio Cairoli.
Bon, il est rapide ailleurs aussi, on le voit notamment ici avec cette belle trajectoire. Regardez à gauche, il va élargir son freinage, rentrer avec beaucoup plus de vitesse dans le virage, recouper la trajectoire. Ah, ça passe peut-être, non? Allez, en bas de la descente, regardez. Ah, il va être bloqué par Tyler Rattray, mais regarde, il fond attention. sur le pilote KTM, c'est chaud. Il n'hésite pas à aller percuter quasiment Tyler Rattray. C'est clair, il est plus rapide. Elle est pas mal cette trajectoire ici à l'intérieur, ça lui a permis tout à l'heure de déborder Gauthier Paulin. Ah, il est à l'aise sur ce circuit de Faenza, Cairoli, pas de doute là-dessus. Ouais, comme sur la plupart des pistes d'ailleurs, il est toujours présent, c'est l'homme à battre, c'est le patron de la catégorie, impressionnant, il a 100 points d'avance en tête du classement provisoire, alors qu'on va peut-être écouter le manager Claudio De Carli, manager de Cairoli, qui n'a toujours pas trouvé l'ouverture sur Tyler Rattray. Un petit coup d'œil devant, les meilleurs chronos qui tombent, une 48,5 pour Antonio Cairoli, une 49,1 pour Christophe Pourcel, le meilleur chrono actuellement pour le champion du monde d'il y a 2 ans, Antonio Cairoli à l'intérieur maintenant. Voilà, c'est quand même un gros poisson, Tyler Rattray. Alors Claudio De Carli qui nous explique que Christophe Pourcel a pris un avantage, mais bon, qu'il faudrait que Antonio réussisse rapidement à déborder Tyler Rattray pour ensuite revenir sur Pourcel. Et pour le moment, il bloque et Tyler Rattray doit se faire un malin plaisir de pouvoir enfin s'expliquer à la régulière avec Antonio Cairoli. Ah, il a encore pris un petit coup là, un petit coup de raquette Cairoli, et pourtant il casse les sauts, il essaye d'amortir. Il est incisif, agressif comme d'habitude. Encore, regardez comme ça revient ici en bas de cette descente. Superbe trajectoire d'Antonio Cairoli qui rase le bas. 9 secondes d'avance maintenant pour Christophe Pourcel sur ses 2 poursuivants. Il est en train de faire un gros truc. Christophe peut-être aller chercher une victoire de manche, synonyme de victoire de Grand Prix. L'heure est 5e, Paulin 6e qui voit revenir sur lui Rui Goncalves ou encore Tommy Sirle. Et Nicolas Aubin actuellement à la 11e place devant des garçons comme Gundersen, Bonini, et puis beau retour de Xavier Bog, 14e position. Musquin est dans les points, 20e. Allez, on revient sur cette bagarre. C'est pour la seconde place. Tyler Rattray, actuel 3e du classement provisoire, résiste pour le moment au leader incontesté, avec l'erreur un petit peu de Rattray. Du coup, Cairoli pointe tout de suite le bout de son nez. Il n'est pas très à l'aise, Tyler Rattray, dans cette portion. Regardez, ici ça va être tendu. C'est vrai qu'il était sorti large tout à l'heure. Il a une trajectoire différente, mais c'est reparti dans la longue ligne droite. On voit vraiment que la machine de Cairoli est très performante. Et il soulage l'avant. Trajectoire également. Il travaille sur sa moto, Antonio Cairoli, pour trouver la motricité. Ça va passer à l'intérieur. Superbe. Alors c'est là que tout commence maintenant. 19 minutes plus de tours, il y a 9 secondes d'écart avec le leader, avec Christophe Pourcel. La guerre des nerfs va commencer maintenant, car Cairoli va tout faire pour tomber les chronos, pour essayer de se rapprocher de Christophe Pourcel, qui vient de claquer un 1:48,720. Meilleur chrono en course pour Christophe Pourcel, 1:48,720. Et puis Christophe Pourcel qui va être panoté dans son prochain passage. Il va savoir que maintenant Antonio Cairoli est second. Il va donc falloir en remettre encore un coup pour casser le moral d'Antonio Cairoli, car si l'Italien venait à reprendre 1 ou 2 secondes dans les prochains tours, ça va le galvaniser et il va continuer d'attaquer pour revenir sur le Français. Bataille des nerfs dans les tours qui viennent. Cairoli qui revient en ce moment quand même. Les supporters sont toujours là, on revoit le dépassement. Ouais, meilleure trajectoire tout simplement, car les 2 motos sont performantes. Il ne faut pas croire que la Yamaha a fait la différence. C'est bien Antonio Cairoli qui l'a faite. Christophe Pourcel, on le retrouve en tête de cette course. Il attaque fort. Son frère tout à l'heure avait réussi à partir devant, ensuite à gérer. Personne n'avait réussi à revenir, pas plus Philippe Hertz que Copins, que De Dyker, que Mike Brown et que tous les meilleurs pilotes. Là, il y a 8 secondes 7 d'avance pour Christophe Pourcel face à Cairoli. Il faut s'inspirer de ce qu'a pu réussir tout à l'heure Sébastien, car là il y a un gros coup à jouer dans ce Grand Prix de Faenza. C'est propre, ça va vite, ça attaque. Pour le moment, il n'a rien à se reprocher. Christophe Pourcel, il faut tenir ce rythme. Ce sera maintenant son seul objectif, ne pas craquer physiquement, ne pas s'occuper du retour éventuel d'Antonio Cairoli, rester concentré sur son objectif, à savoir remporter cette manche et remporter le Grand Prix par la même occasion. 9 secondes 2, il est à l'aise Christophe, on le voit. Cairoli qui a perdu un petit peu de temps dans son dépassement tout à l'heure avec Tyler Rattray. Ce sont les 2-3 tours qui viennent, qui vont être vraiment primordiaux maintenant. 9 secondes 2 d'avance pour Christophe Pourcel. Rattray 3e. David Desgarniers en 4e position devant Pascal Euret, le Français qui se rapproche de l'Italien. Tommy Sirle est bien aussi un peu mieux, 6e devant Gauthier Paulin et Sestola. Allez Gauthier Paulin, faut s'accrocher, pourquoi pas terminer dans le top 10 de cette première manche, alors que Nicolas Aubin lui est 10e justement.
Donc Alves qui a dû commettre une petite erreur.